Ok. Ouais, je l'appelle là. D'accord, Ouais. c'est parfait. Donc là, nous sommes au Sénat. Et nous, c'est en dehors de moi, c'est Madame Diallo, Madame donc Ousmane Gawal, son fils Mohamed, et Alousseni, le fils de Chérif Ba. Et nous sommes reçus par le sénateur Jean-Yves Lecomte, qui est là, qui va vous dire deux mots tout à l'heure. Et on a fait un compte-rendu de la situation. Et demander aux sénateurs de tout mettre en œuvre, à la fois pour relayer cela et pour faire pression pour que cette injustice s'arrête. Et donc, on a eu à peu près 1 heure de discussion très intéressante. Et là, on va faire quelques photos. Et j'avais prévu qu'à la fin de la rencontre, on puisse échanger un petit peu avec vous. Donc, notamment que le sénateur puisse échanger avec vous. Donc, il est à l'écoute là. J'ai mis le haut-parleur. Ok. Monsieur Diallo. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur le président. Allô, bonjour, monsieur le Lecomte. Bonjour, monsieur le président. Bonjour. Donc, nous avons fait un point de la situation, même si je la suis et j'ai eu un certain nombre d'échanges avec notre ambassadeur sur place pour qu'il me dise un peu ce qu'il pensait des évolutions de la situation depuis le 18 octobre et en particulier depuis le 10 novembre. Et donc, écoutez, moi je pense qu'il faut effectivement maintenant qu'on arrive à mobiliser d'abord au sein que le Parti Socialiste, qui est traditionnellement un parti lié au RPG, prenne une position claire par rapport à l'évolution de la situation en Guinée. Ça, je vais m'y attacher et puis suivre les choses pour qu'effectivement il puisse y avoir d'une part la libération des personnes injustement emprisonnées pour l'instant, veiller aussi à ce que, avant même qu'elles soient libérées, les conditions de détention soient dignes, et puis en ce qui nous concerne, monsieur Ségouba Konaté, qui est passé au Sénat il y a 3 semaines, l'avait aussi dit, mettre en place les outils de dialogue pour qu'il y ait une réelle transition politique, même si on peut difficilement aujourd'hui s'appuyer sur les institutions guinéennes, dans la mesure où depuis le mois de mars dernier, l'Assemblée nationale n'est représentative de rien. Oui. Très bien, alors je dois d'abord vous remercier pour l'intérêt que vous portez à la situation en Guinée et effectivement à la situation de la démocratie et des droits de l'homme. Je pense que la prise de position rendue publique, la prise de position du président Macron a été largement saluée ici, puisqu'en fait c'est de ça qu'il s'agit. Il a fait preuve d'honnêteté intellectuelle et de courage politique. Je pense que la France a un rôle à jouer. Elle a un rôle à jouer naturellement pour la protection des droits humains. Ici, c'est catastrophique. On a déjà tué plus de 150 personnes dans le cadre de ce 3e mandat, dans le cadre de la répression des manifestations contre ce 3e mandat, avant les élections et pendant les élections. Et vraiment, jusqu'à présent, on n'avait pas senti vraiment la France. Et compte tenu, d'abord, on ne voit pas que l'ancienne puissance colonisatrice, mais on voit aussi un partenaire qui contribue au développement du pays, qui fait attention, qui est vraiment un promoteur de l'accord de Cotonou, même si aujourd'hui on a des difficultés à maintenir dans le cadre de ce qui va être le futur accord les dispositions relatives notamment aux règles et aux principes de la démocratie, de l'état de droit et de la protection des droits humains. Mais je pense que c'est un partenaire qui a droit de donner son point de vue, qui doit aider pour la promotion de la démocratie, de l'état de droit. Et lorsque ces valeurs sont bafouées, il est bon qu'on puisse vous entendre dans tous les compartiments de choses, le gouvernement, le Sénat, l'Assemblée nationale, tout ça, parce que nous sommes liés par l'histoire, par la géographie et aussi par un certain nombre de valeurs que nous partageons. Donc, nous voulons effectivement que la France essaye par les moyens appropriés
d'aider à ce que vraiment la Guinée sorte de cette crise. Vous avez des engagements forts pour le développement de ce pays. Ce développement ne peut pas avoir lieu sans la paix, sans un minimum de cohésion sociale. Et je pense que c'est un préalable et c'est toujours parce que ce qui a gêné jusqu'à présent, c'est que la France ayant toujours fait prévaloir le principe de subsidiarité, on attend la CEDEAO qu'elle prenne l'initiative ou l'Union africaine, c'est impossible. Donc la CEDEAO et l'Union africaine ne peuvent pas prendre l'initiative malheureusement. Ou alors c'est une des organisations fragiles. Chaque pays a ses problèmes. Au niveau des chefs d'État, la Commission, c'est des fonctionnaires très vulnérables à tout. Au niveau de la Commission et au niveau des différentes commissions, que ce soit l'Union africaine, la CEDEAO, c'est des fonctionnaires des États qui ont été mis là par des États et qui ne sont pas, pour la plupart du temps, des exemples en matière de démocratie et de droits humains. Donc voilà, en tout cas, on est très heureux d'avoir reçu donc, la famille de Ousmane Gawar avec Sorel Keita et tous ces gens. Maintenant, on compte sur vous pour que, par les moyens appropriés, qu'on puisse vraiment aider la Guinée à sortir de la crise. Il y a trop de défis dans un contexte sous-régional marqué par tout ce que vous savez, hein, l'instabilité, le terrorisme et puis le sous-développement. Il faut qu'on sorte de la crise, mais tout en défendant naturellement les valeurs que nous partageons. Non, tout à fait. Et puis vous savez quel point la France est engagée sur le Sahel, problème finalement voisin de la Guinée. Et c'est vrai que avec nos difficultés et l'engagement au Sahel, plus la situation qui prévaut depuis le début de l'année finalement en Guinée, plus ce qui se passe en Côte d'Ivoire, finalement on a c'est compliqué pour la France de bien finalement calibrer sa position et ses moyens face à l'ensemble des enjeux. Et c'est vrai, moi je la rajouterais pour être au Sénat quelqu'un qui suit particulièrement les questions d'asile et de migration, que la situation de la Guinée depuis quelques années vis-à-vis de la France est aussi problématique et qu'une évolution politique dans le sens qu'on perçoit depuis un an maintenant est de nature à nous inquiéter encore plus sur l'évolution du nombre de Guinéens qui viendraient en France pour des raisons politiques. Donc il faut absolument qu'on se saisisse du sujet. Oui, absolument, parce que ça, c'est l'une des conséquences. J'ai parlé du lien, par chose, mais il y a des conséquences de la mauvaise gouvernance, de la violation des droits humains, parce que la jeunesse guinéenne, avec le chômage endémique et l'absence de perspective, naturellement, elle part du pays, alors que le pays est normalement riche. Mais compte tenu de la qualité de la gouvernance, naturellement, il n'y a pas de perspective pour les jeunes et nous sommes parmi les premiers demandeurs d'asile en France. Oui, tout à fait. Et voilà, et puis les enfants non accompagnés, nous sommes bien premiers, parce que la jeunesse, elle est partie, elle part, il n'y a pas de perspective, il n'y a rien. Et c'est pourquoi on a besoin, naturellement, d'améliorer la gouvernance, de respecter un minimum de règles et de principes de la démocratie et de l'état de droit, ce qui est loin d'être le cas. On est en face d'une véritable dictature qui emprisonne les prisonniers, misère l'opposition, tue à bout portant lors des manifestations, que les manifestations soient pour l'électricité ou pour la démocratie ou pour les élections. Évidemment, une impunité totale est garantie aux forces de défense et de sécurité qui se livrent à des exactions extraordinaires parce que, justement, il n'y a aucune sanction pour vous lorsque vous avez tué des gens considérés comme des opposants à Alpha Condé. Donc voilà ce qui se passe et vraiment nous vous remercions encore une fois pour l'intérêt que vous portez à ce qui se passe dans notre pays et nous espérons beaucoup de la France, patrie des droits de l'homme, et vraiment il ne faut pas dire il faut attendre l'Union africaine et la CEDEAO parce que rien ne viendra de ces organisations sous-régionales. Chaque pays essaie d'observer, faire preuve de retenue vis-à-vis de ce qui se passe chez l'autre, parce que chacun a ses plaies. Donc, les fonctionnaires sont corrompus. Au niveau de la Commission de l'Union africaine ou de la CEDEAO, vous ne pouvez pas compter sur eux.
Ouais, enfin, d'un autre côté, il faut aussi mobiliser tous ces réseaux, hein. Ces réseaux politiques internationaux, tous les réseaux qui peuvent effectivement pousser à une sortie de crise non violente sont importants. Et moi, je dirais, parlementaires, mais parlementaires d'opposition, qu'on va essayer de pousser au maximum, mais qu'aujourd'hui, si vous suivez un peu, si vous avez le temps de suivre un peu l'actualité politique française et de notre politique internationale, il faut aussi qu'on arrive à mettre les actes au niveau de nos paroles de temps en temps. Oui, absolument, absolument, absolument. Il ne faut pas que on se réfugie derrière se dire que bon, voilà, on attendra des autres. Lorsque les valeurs que nous partageons sont menacées, il faut que ceux qui les partagent se mobilisent pour les sauver. Bon, je pense que c'est absolument nécessaire. La démocratie, l'état de droit et les droits humains, ça, pour moi, ça doit être des valeurs sacrées. Les pays avec lesquels vous coopérez et qui bénéficient de l'aide européenne et française doivent quand même faire l'effort de respecter ces valeurs-là pour que l'argent de vos contribuables ne soit pas utilisé pour asseoir et consolider des démocraties et des dictatures. Mais que les gens fassent un effort, un minimum d'effort pour être dignes de la générosité des contribuables européens et occidentaux de façon générale. Tout à fait. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Je suis avec le père de Ousmane Gawal. Ok, je vais vous passer, pardon, je vais vous passer la femme. C'est le père. Bon, on peut saluer le père? Oui, bien sûr, il vous entend. Ah, ok. Bonjour, Eladj. Bonjour, monsieur. Ouais, c'est monsieur Keïta, Ibrahim Sorel Keïta. Donc, on est engagé là dans le combat pour dénoncer cette injustice qui frappe votre fils et les autres. Et je suis avec votre belle-fille que je vous passe. Merci bien, merci pour votre effort, merci pour votre combat, merci bien. Il n'y a pas de quoi. Baba, bonjour. Bonjour, Néné. Donc nous sommes là, hein. Je vous avais dit que nous avons rendez-vous aujourd'hui. Donc je suis venue au rendez-vous avec Saïdou et Alseni, le fils de M. Bachérif. Et nous sommes accompagnés par M. Keïta, Harimi Alami Onfima. Et nous sommes en présence du sénateur Lecante pour voir ce qu'il peut faire pour nous aider dans nos démarches. D'accord, bravo, merci et félicitations pour votre effort. Donc, courage. Voilà. Alors, je vous passe Alseni, le fils de M. Bachérif. Ok. Bonjour Elage. Alseni, comment tu vas? Ça va? On est tous là, il t'entend aussi, Elage de Saïd. Ça va. Bonjour tout le monde. Ça va très bien, merci Elage. C'est courage, tu sais, la politique, hein, ça comporte des risques comme ça, mais c'est pas du tout humiliant. Ce n'est pas c'est rien, c'est vraiment le combat politique, c'est l'exercice de ces droits et libertés qui ont fait en face d'une dictature qui considère qu'on ne doit pas exercer ces droits-là, malheureusement. Donc, ce n'est pas humiliant du tout d'être un prisonnier politique dans ce monde où les dictateurs essayent de faire ce qu'ils veulent. C'est un abus de pouvoir et une sanction qui n'est pas tout méritée. Mais on va s'en sortir. Voilà. D'accord. Ok, en tout cas, comme M. Gawal l'a dit, moi, en tout cas, je ne le vois pas du tout comme une humiliation. Et au contraire, ça entre guillemets, nous galvanise, ça renforce nos convictions et ça, au contraire, ça renforce notre engagement, d'autant plus que le combat est très légitime. Donc, on est vraiment tous ensemble dans ce combat et le moral est vraiment d'acier. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas de sujet et on est convaincu que le droit primera et que justice sera rendue. Merci beaucoup. On va vous laisser. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Okay, merci. À bientôt. Merci, Sorel. Il n'y a pas de quoi. On va continuer le combat. La prochaine étape, c'est l'Assemblée nationale. Inch'Allah. Donc, on continue le combat et on vous tiendra au courant. Portez-vous bien. Bon. Écoute, j'ai des amis là-bas à l'Assemblée, je peux prendre des rendez-vous pour vous aussi. Hein. Ok, on va rencontrer. Oui, Bruno, c'est un ami aussi. Il m'a parlé de vous, du fait que vous êtes souvent en contact. Donc, on va essayer d'organiser ça autour de la présidente du groupe d'amitié. Avec Franck Paris, je peux vous prendre des rendez-vous. Ok, on a prévu l'Élysée, donc c'est parfait.
Donc, on a vraiment envie de faire feu. Ouais, n'hésitez pas, ok, il n'y a pas de souci. On est en contact avec ces journées, mais Paris, effectivement, c'est lui le monsieur Afrique, donc c'est bien. Voilà, il faut qu'on fasse feu de tout bois et le plus rapidement possible. Et demain, soyez très prudents, restez dans la pacification, parce qu'on a appris qu'ils sont prêts à tout là. Ok, d'accord, que Dieu nous protège. Que Dieu nous protège. De toute façon, nous, on a relayé tout aux endroits prévus. On va continuer la pression, s'il plaît à Dieu. Inch'Allah, merci beaucoup. Bon courage. Au revoir. Bon courage à tous.